Bonjour, peuple de Dieu, bonjour, chers frères et sœurs, bonjour à tout le monde. Oui, je viens vous parler de quelque chose ici aujourd'hui qui sème la confusion au milieu de nous. Je viens éclairer un petit point selon les instructions que j'ai reçues du Seigneur. Nous avons l'Église qu'on appelle Église universelle, qu'on appelle corps de Christ. Le corps de Christ, l'Église universelle, n'est pas l'épouse de Christ. L'épouse de Christ se trouve dans le corps de Christ, dans l'Église universelle et partout. Je vais clairement expliquer ce que j'ai reçu. Le Seigneur dit que son Église, son épouse, l'épouse sans tache ni risque, se trouve encore partout. Elle n'est pas encore rassemblée. Donc aujourd'hui, tu peux croiser une prostituée en route. Ne la regarde pas trop de haut. Tu ne sais pas si elle est l'épouse de Christ. Si le lendemain, elle va, ou le soir, elle va se repentir et être enrôlée dedans et que son cœur s'ouvre pour marcher dans la sanctification, la consécration, se préparer par rapport à un vieux chrétien qui a 50 ans dans l'église et qui marche dans la rébellion et qui n'est pas prêt à se repentir. Je recommence. Le Seigneur m'a dit, mon épouse se trouve partout. Elle n'est pas encore rassemblée. Priez pour qu'elle soit rassemblée. Mon église, mon épouse n'est pas religieuse. Le corps de Christ n'est pas mon épouse. L'église universelle n'est pas mon épouse. Mon épouse se trouve partout. Elle est dans l'église universelle, elle est dans le corps de Christ et elle est dehors encore. Mon épouse n'est pas encore dans la bergerie. Donc, ce que le Saint-Esprit m'a clairement expliqué, c'est que les gens que nous appelons encore aujourd'hui les païens, parmi eux se trouve l'épouse de Christ qui ira à l'enlèvement. Mais le Seigneur Jésus lui-même va les attirer à lui par nos prières, par notre intercession. L'Esprit après ça m'a conduit dans le livre de Jean, chapitre 10, le verset 16, qui disait que j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Ça veut dire que son épouse se trouve encore chez les catholiques, chez les musulmans, chez les bouddhistes, chez les païens, partout, dans le corps de Christ, dans l'église universelle. Elle est encore partout. Mais il va les amener, il va les regrouper. Et c'est lui, le vrai berger de son épouse. L'église universelle que nous voyons, ce n'est pas ça l'épouse de Christ. L'épouse de Christ, elle est partout et il va la rassembler. Donc, si tu as encore un enfant qui n'est pas croyant, continue à prier pour cet enfant. Continue de prier pour ton père, pour ta mère, pour tes frères et sœurs, pour tes amis, pour tes voisins, pour toute personne, pour toute âme égarée en ce moment. Car il y a ce qu'on appelle les ouvriers de la 11e heure. Ce n'est pas le fait d'avoir fait 20 ans dans une assemblée qui fait de toi l'épouse de Jésus-Christ. Parce que généralement, nous qui avons fait longtemps dans les églises, beaucoup sont devenus malheureusement des religieux et des religieuses, au lieu d'être des disciples.
Romains chapitre 11, verset 5 dit, de même aussi, dans le temps présent, il y a un reste. Il y a un reste. Ce n'est pas toute l'Église universelle. Ce n'est pas tout le corps de Christ. Et ce n'est non plus ceux qui ne connaissent pas Christ et qui sont encore dans le monde. Son Église se trouve dans le monde. Elle doit venir, elle va venir grâce à nos prières et grâce à ceux qui les évangélisent. Dieu va mettre son sceau et ils seront avec nous. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Il y a un reste selon l'élection de la grâce. Dieu peut encore faire grâce, mon frère, ma soeur, à tes parents qui vivent dans l'occultisme, à tes parents qui sont sorciers, à ton partenaire qui t'insulte quand tu pries. Ne le condamne pas, ne le juge pas. Même ces personnes qui sont aveuglées et qui prennent haut et fort la polyamour, Dieu peut encore les sauver. Prions pour eux. L'épouse de Christ se trouve partout. Dieu peut encore les sauver. Ne prions pas pour qu'ils arrêtent leur cirque, mais prions pour que le Saint-Esprit convainc leur cœur de péché et qu'ils se répandent. Que la grâce de Dieu descende dans leur vie et qu'ils se répandent. L'épouse de Christ est encore. Tout n'est pas terminé. Ces gens qui prônent la polyamour aujourd'hui, vous serez étonnés demain de voir certains d'entre eux donner leur vie à Jésus et aller à l'enlèvement comme étant épouse de Jésus. Tout n'est pas terminé. Ne passons plus le temps à les insulter, à les critiquer. Consacrons-nous à Dieu. Nos prières pour eux seront exaucées. La Bible dit, la prière du juste, elle est fervente et efficace. Moi, je dis toujours, elle est fervente, efficace et foudroyante. Soyons consacrés à Dieu de telle manière que lorsque nous adressons nos prières à Dieu, que la chose s'accomplisse, que la chose arrive, que ce qu'on demande à Dieu s'accomplisse. Sortons de la condamnation, sortons des jugements, sortons des critiques, consacrons-nous à Dieu, devenons véritablement des chrétiens consacrés à Dieu et élevons nos mains pures avec des prières consacrées à Dieu, des prières justes et ferventes, efficaces, foudroyantes, qui vont ramener ces âmes dans la bergerie comme étant l'épouse de Christ. Si nous-mêmes, nous ne sommes pas consacrés, comment est-ce qu'il y aura la puissance dans nos prières pour ramener les âmes à la bergerie? Concentrons-nous, aimons Dieu, sanctifions-nous, consacrons-nous à Dieu, marchons dans l'intégrité, dans la sanctification, dans la vérité, soyons fidèles à Dieu. Ne soyons plus distraits, sortons de la distraction. Soyons de la distraction de ce monde. Nous ne dépendons pas des circonstances de la vie, mais nous dépendons de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu, des principes bibliques. Tenons-nous aux principes bibliques. Nos prières vont changer les circonstances de ce monde. Dieu dit dans sa parole qu'il approuve les voies de ceux qui lui sont agréables. Et il confirme la parole de ses envoyés. Si nous sommes les envoyés de Dieu, nous marchons dans la sainteté. Il va confirmer nos prières et les âmes seront sauvées. L'épouse de Christ n'est pas encore dans la bergerie. Elle est encore partout. Jean chapitre 10, verset 16 nous le dit. Romains chapitre 11, verset 5 nous dit de même aussi dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Il y a encore un reste. Il y a un reste que Jésus va ramener à la bergerie. Il y a un reste qui va reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur et que c'est lui l'époux et le vrai chemin. Prions
intercesseurs, sentinelles des nations, tenons-nous à la brèche. Ne critiquons personne, ne condamnons personne. Ne cherchons pas à les transformer, nous ne pouvons pas les transformer. Faisons notre part et les choses vont changer autour de nous. Alléluia. Dieu nous a choisis pour le salut. Il a choisi ses enfants pour le salut. Prions pour que ce salut-là soit répandu, que les gens acceptent le salut dans tout le monde entier. Prions. Église, pourquoi est-ce que nous ne prions plus? En tout cas, moi je prie. Et je sais qu'il y a aussi d'autres personnes comme moi qui prient. Mais si nous tous ensemble, nous prions, nous pouvons changer les choses dans ce monde. Concentrons-nous dans la prière. Marchons dans la sanctification. Aimons Jésus-Christ. Si nous voulons voir ce monde changer, consacrons-nous à Dieu nous-mêmes. Enfants de Dieu, peuple de Dieu, Église de Jésus-Christ, reconvertissons-nous. Sortons de la religion. La religion a tué beaucoup. La religion a fait rentrer l'orgueil en nous. Ce qui fait que, au lieu de prier pour se préparer en tant que fiancé de Christ, son épouse, nous passons le temps à nous glorifier, à critiquer et à doiter les autres. Ce n'est pas ce que Dieu veut de nous. Son épouse se trouve partout. Attelons-nous à la prière, à la sanctification. Nos prières vont attirer l'épouse de Christ à la bergerie. Que le Seigneur véritablement touche les cœurs et vous éclaire à ce sujet. Père, je prie que tel que tu te révèles à nous autres, que tu te révèles à tout le monde, que tu te révèles à chaque enfant de Dieu, que tu te révèles à toute ton Église, l'Église universelle, l'épouse de Christ, va sortir de cette Église universelle. Alors, Papa, je te prie de te révéler à ton peuple, que tout le corps de Christ entende le son de ta voix, la voix de ton Saint-Esprit, et que l'Église se convertisse, qu'elle sorte dans le jugement et la condamnation, mais qu'elle rentre, Père éternel, mon Dieu, dans la repentance, premièrement, et ensuite dans l'intercession, pour que ton Église qui est encore partout, Père, soit localisée par le Saint-Esprit et vienne à la bergerie. Car ta grâce n'est pas finie. Elle est encore valable pour cette Église dispersée. Papa, glorifie-toi au milieu de ton Église. Glorifie-toi au milieu de ton peuple. Et que nous soyons les vrais sentinelles qui jouent le rôle que tu attends de nous pour pouvoir sauver les âmes dans les nations. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, chers frères et sœurs. Méditons la parole de Dieu. Apprenons à écouter, à vider nos cœurs pour laisser la première place au Seigneur Jésus-Christ. Il nous revêtira de son Saint-Esprit qui ouvrira notre entendement, qui nous fera connaître le cœur du Père. Quel est le battement de son cœur? Quelle est la révélation qui est cachée dedans? Qu'est-ce qui est prioritaire? Il y a beaucoup de bruit, beaucoup de choses qui nous perdent le temps, qui volent la place de Dieu en nous. Tout simplement parce que nous n'écoutons pas. Que Dieu travaille nos cœurs. Si nous l'écoutons, nous allons prier pour cette épouse qui est encore dispersée, pour qu'elle soit rassemblée. Que le Seigneur vous bénisse.